Le docteur David Yonggi Cho, le pasteur émérite de la plus grande église évangélique au monde, est décédé le 14 septembre 2021, dans un hôpital de Séoul, en Corée du Sud. L'église a fait l'annonce sur ses pages officielles, et dit que les condoléances sont reçues du 15 au 17 septembre. Le service funèbre, prévu le 18 septembre au sein de l'auditoire principal de l'église, n'est pas ouvert à tous, à cause de la pandémie du Covid-19. Les chrétiens sont invités à suivre la cérémonie sur YouTube et les réseaux sociaux. L'homme de Dieu sera enterré le samedi 18 septembre à 10 h, heure locale, au cimetière de l'église. Ce cimetière, qui est la propriété de l'église, est localisé dans un autre domaine appelé Montagne de Prière, lequel est situé en dehors de Séoul. Yonggi Cho, très connu dans le monde chrétien de par le monde, a cofondé le ministère, l'église Yoido Full Gospel, avec sa belle-mère. Ils ont démarré ce ministère à la fin des années 1950, alors que le pays sortait meurtri de la guerre de Corée. Ce qui allait devenir la plus grande église évangélique du monde, avait commencé dans le petit appartement de la belle-mère, avec seulement 5 personnes lors de la première réunion. Le ministère, Yoido Full Gospel, est officiellement affilié aux églises des Assemblées de Dieu. Yonggi Cho est à la retraite depuis 2008. Et le pasteur, Yoon-gun Lee, l'un des pasteurs assistants des premières heures de l'église, a pris la direction. Yonggi Cho était âgé de 85 ans. Sa femme est aussi décédée en début d'année 2021. Le 11 février plus précisément. Le couple, qui laisse 3 enfants, s'était marié en 1965. En hommage à ce grand homme de Dieu, voici quelques clips de ses prédications. Avant de devenir chrétien, je suis né, et j'ai été élevé comme bouddhiste. Je ne savais rien du christianisme. Dans notre ville, il n'y avait pas d'église, du tout. Il y avait beaucoup de temples bouddhistes. Donc je suis né, et j'ai grandi comme bouddhiste. Et j'ai été formé pour chanter la prière à Bouddha. Jour après jour, mon père et moi, nous nous agenouillons, prions et chantons à Bouddha. Mon père était un fervent bouddhiste, j'étais nominal. Alors je suivais mon père en chantant jusqu'à ce que je devienne effrayant. C'est terrible. Mais à l'âge de 17 ans, j'ai contracté à mort la tuberculose. C'était juste pendant la guerre de Corée. Notre société était terriblement détruite, dans un grand chaos. Et nous vivions au jour le jour. Et moi, en plus de la malnutrition et du travail pénible, j'avais une tuberculose en phase terminale. Et le médecin m'a dit que je ne vivrais que 6 mois maximum. Alors je suis rentré à la maison. Nous n'avions pas d'argent pour recevoir de traitement, ni aucun moyen d'aller à l'hôpital. Alors je suis resté seul, à plat sur le dos, regardant le plafond en comptant les spots sur le plafond, tous les jours. Et rien d'autre à faire que de vomir de sang, la fièvre qui monte à la tête, et je priais Bouddha. Ô Bouddha, viens à mon secours. Je suis un si fidèle bouddhiste depuis des années. Et pourquoi ne viens-tu pas me toucher? Et je suppliais et suppliais, mais rien ne se passait. Finalement, je me demandais si Bouddha n'était pas parti en vacances. Rien ne se passait. Où était-il hors de son boulot? Alors je devins un renégat de Bouddha. J'ai dit Bouddha, je ne sais pas où tu es. Dieu, s'il y a un Dieu de l'univers, ne viendras-tu pas, au lieu de Bouddha? En moins d'une semaine, une lycéenne chrétienne a rendu visite à ma maison, de retour de son école vers la maison. Elle m'a témoigné de Jésus. Elle m'a parlé de Jésus. Mais j'étais d'abord très réticent. Mais elle a continué à venir, jour après jour, en pleurant pour moi. Finalement j'ai été convaincu par son inquiétude et son amour.
Et j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai trouvé Jésus. Jusqu'à ce moment-là, je n'étais jamais allé à l'église, je n'avais jamais entendu de sermon. Mais à cause du témoignage de cette jeune fille, qui m'avait laissé la Bible, disant qu'elle ne reviendra plus une autre fois. Donc j'ai lu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et j'ai dit, eh bien, cette Bible est comme une Bible bouddhique, j'étais très versé dans les livres bouddhistes. Mais la Bible était si différente. La Bible parlait d'une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus qui pardonne les péchés. Jésus qui a vaincu le diable. Jésus qui guérissait les malades. Jésus qui nourrissait les affamés. Jésus qui ressuscitait les morts. Et toutes ces merveilleuses choses que Jésus a faites. La religion bouddhiste est très logique, profonde, philosophique. Mais à ce moment-là, où je lisais la Bible était si pratique et pragmatique. Et j'ai besoin d'un Dieu qui est pratique. Non pas un Dieu philosophique. Parce que j'étais en train de mourir de la tuberculose. Alors un jour, je me suis agenouillé tout seul. Je ne savais pas comment prier. J'ai dit, Monsieur Jésus, si vous êtes vraiment fils de Dieu, pourquoi ne me le prouvez-vous pas? Je suis jeune, 17 ans, trop jeune pour mourir. Tu tirerais un énorme avantage de moi, si jamais tu me guéris. Donc j'ai essayé de faire un marché avec Dieu. Si jamais tu me touches et guéris, alors je deviendrai ton serviteur. Et j'irai n'importe où que tu veux que j'aille prêcher. Et soudain, j'ai ressenti une telle paix. Oh, cette paix et cette joie indicible me remplirent. Et je me suis levé, et j'ai crié. Mais je ne connaissais pas le mot Alléluia. Je ne connaissais même pas une chanson chrétienne. Alors j'ai crié, quelque chose s'est passé. Oh mon Dieu, quelque chose s'est passé. Quelque chose. Je sautais partout. Mais plus tard, quand je suis venu en Amérique, j'ai vu qu'il chantait mon poème. Une chanson merveilleuse, mais que j'avais écrite, ce poème, à l'époque. Je sautais partout, oh quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé. Donc à coup sûr, Dieu, miraculeusement, est intervenu dans ma vie et m'a délivré de l'autre Dieu, Bouddha, pour notre Père Céleste, et à Jésus-Christ. Puis je suis allé au collège biblique. Diplômé du collège biblique en 1958. Et depuis ce temps, cela fait plus de 45 ans, que je suis dans le ministère. Et je n'ai jamais regretté d'être devenu chrétien. Jésus-Christ a été la source de joie, de bonheur, de paix, de victoire, en tout. Et la tuberculose n'a jamais rechuté dans ma vie. Christ m'a guéri, et il a terminé complètement. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour que tu es mort à ma place, à la croix du Calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur, et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen.